Hello tout le monde! Alors dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment moi je joue le FK. Ma manière de jouer le FK, c'est nos prises de tête, je vais donner des boucliers, je vais déplacer les ennemis et je vais faire en sorte qu'il y ait beaucoup de survivabilité dans la team. Ok? Alors pour cela, allons directement comprendre qu'est-ce qu'un FK. Le FK est littéralement le maître des boucliers. Donc son but, comme son nom l'indique, ça sera de jouer autour de ses boucliers en tant que support. Pour cela, regardons rapidement les sorts élémentaires. Météorite, hop là, météorite, magma et volcan, trois sorts géniaux qui permettent tout simplement de donner des boucliers feu. L'idée c'est quoi? C'est lorsqu'on donne magma, on va pouvoir attirer autour de notre allié. Donc notre allié va attirer les ennemis à son contact. Météorite, simple, on va donner 20% de coups critiques et de parade. Attention, l'allié en question va être stabilisé. Enfin, nous avons Volcan, qui donne un énorme bouclier, une énorme armure, et en plus régénère un point Wakfu. Ça, c'est pour les sorts feu. Pour les sorts terre, ici, on est plus dans la défense. On est vraiment dans cette optique de défense. Ah, ceci est près que pour bâton, on donne des DI, 40% DI, littéralement en mêlée, littéralement le meilleur sort pour don de DI du jeu, des dommages infligés 40% comme ça, tant que l'allié reste au contact, c'est incroyable. Mais après, nous avons Bastion, redirige 25% des dégâts que notre allié prend sur nous en tant que FK. Il faut bien comprendre que ces 25% qui sont redirigés vont taper d'abord dans notre armure, puis nos dégâts dans notre point de vie si on n'a plus d'armure. Puis nous avons Orbe défensive, exactement comme Volcan, on génère un point Wakfu et en plus 385 d'armure, donc c'est énorme. Enfin, nous avons Frappe tellurique qui est un sort de placement incroyable. 1 à 5 PO, portée modifiable, et très simple. Échange de position avec le FK, si on a fait ça sur un allié. Et en plus, on reçoit un PM, un PO, mais déjà rien que cette ligne-là, pour moi, je suis aux anges. Ce sort est juste incroyable. Pour replacer des alliés, c'est incroyable. Ok. Enfin, nous avons les sorts hauts. Les sorts hauts, encore un peu de placement avec orage, tout simplement attire de 4 cases sur un ennemi. Ici, nous avons le combo goutte plus avalanche. Goutte, regardons rapidement. L'idée, c'est si on a une perte de PA et de P ou de PM, Goutte va nous redonner nos PA-PM. Il ne faut pas lire cette ligne-ci, il faudra lire dans le passif, vous allez comprendre pourquoi. Mais donc, Goutte, grosso modo, c'est un sort à spammer parce qu'en plus de ça, ça nous redonne les 2 PA que ça nous a coûté une fois par tour. L'idée, ça sera de toujours faire une goutte en début de tour sur un allié qui a soit perdu des PAPM, soit qui n'a rien perdu, mais voilà, donnons ce bouclier haut pour haut. Vous allez comprendre pourquoi. Enfin, on aura une autre interaction, un drôle d'interaction, ça sera goutte plus avalanche. L'idée, ça sera quoi? Ça sera de dire, je fais une goutte sur le sol, ce qui va laisser une glyphe fluviale, mais grosso modo une glyphe, et je vais faire avalanche sur une cible, alliée comme ennemie, ce qui me permettra de téléporter cette cible à 5 cases au maximum. Enfin, terminons avec lame de fond que j'aime quand même bien. Lame de fond et onde. Onde, grosso modo, c'est un peu d'armure, assez facile à placer, euh, pas besoin de ligne de vue, portée modifiable. Lame de fond, un peu situationnelle, je trouve, dans le sens où les 80 de résistance, c'est incroyable, mais quand on va lire les sorts neutres, c'est un peu particulier, mais ça reste vraiment très très puissant. Il ne faut vraiment pas sous-estimer 80 de résistance. Ok. Ok, bah d'ailleurs, je vais rapidement vous montrer in-game ce que ça donne. Donc, hop là, hop là, hop là. Vraiment, regardons un peu les sorts feu. Les sorts feu, simple, je stabilise mon allié. Il a besoin de... Hop là, il a besoin d'armure, je vais faire volcan. Il a besoin de ramener un ennemi à son corps à corps, je vais faire magma. Si je maintenant, voilà, grosso modo pour les sorts feu, c'est terminé. Je ne dois pas oublier de faire une goutte, toujours gratuitement. Voilà, vraiment très simple pour les sorts feu. Nos prises de tête. Faites attention, météorite stabilise, n'oubliez pas, n'oubliez pas, n'oubliez pas.
Ok. Continuons. Puis nous avons les sorts terre, comme j'ai dit, c'est toujours un très bon plan de commencer avec bâton. Le premier tour, on donne bâton. Tant que notre allié reste au corps à corps de l'ennemi, ben, il va gagner des boucliers. Il va gagner, pardon, à 40 DI. Après, ça c'est toujours pratique de lui donner de quoi survivre. Donc bouclier plus bastion. Là, il va perdre. Donc là, il va avoir une réduction de 25% de dégâts flat. Et en plus, on lui a donné un petit bouclier. N'oublions pas. Voilà. Enfin, passons au sort haut. Très rapide, récapitulatif. Ne jamais oublier, commencer avec le sort goutte, parce que ça redonne le coup. Puis après, j'ai besoin de placer un ennemi 1, 2, 3, 4, par exemple ici. Si je fais avalanche, je check, est-ce que les ennemis sont bien dans la zone? Oui. Maintenant, est-ce que je veux téléporter le monstre ou mon sacrieur? Moi, pour le coup, je vais téléporter le monstre. Toux. Et il s'avère que, voilà, donc ça c'est le combo goutte plus avalanche. Mais n'oubliez pas, je peux toujours attirer une cible. Vraiment, c'est vraiment énervé. Et enfin, n'oubliez pas, on peut donner de l'armure. De l'armure. Ok? Enfin, je remonte vite fait le sort lame de fond qui va donner des résistances, comme vous avez pu le voir. Ok, donc là c'est vraiment la version no brain. Mais voilà, vous avez vu, en termes de bouclier, c'est pas foufou. Il fallait un peu chercher à comprendre comment on peut améliorer tout ça. Okay. Déjà, je vais présenter trêve plus égide. Trêve plus égide, l'idée c'est quoi? C'est de temporiser. Trêve, tout le monde gagne 100 de résistance. Égide, l'allié ciblé gagne 100 de résistance. Donc grosso modo, avec ces deux sorts, on peut gagner 200 de résistance et pas mal de boucliers. Nous avons quand même le sort incroyable qui est immunité, qui si on sait qu'on doit temporiser un tour, que notre allié ne doit surtout pas mourir sur ce tour, on met immunité, il va prendre 0 dégâts sur ce tour. Il y a des boss qui tapent très très fort, par exemple au 3e, 4e tour. N'hésitez surtout pas à faire ça, ou si vous voulez vous assurer que votre DPT puisse taper au 2e tour dans un donjon un peu compliqué, toujours incroyable. Ok, maintenant parlons des passifs. Passifs, moi, merci, maître des boucliers. Depuis tout à l'heure, en fait, je vous dis, mettez vos boucliers, blablabla, mais la réalité, c'est que normalement, comme vous pouvez lire, il dit en fin de tour, stabilise. Ici, au début du tour du FK. Ici, on a en début de tour, etc., etc., etc. Maintenant, on ne se tracasse plus avec ça. Non, non, non. Ici, c'est directement le passif, le bouclier s'active immédiatement. Lame de fond, en plus, va prendre cette fois-ci la dernière attaque reçue dans la tête. Donc, voilà. En grosso modo, si maintenant j'ai reçu une attaque feu dans la tête, mon FK fait lame de fond sur moi, je vais gagner 80 de résistance feu. Si maintenant j'ai reçu terre, je vais recevoir 80 de résistance terre, etc. etc. C'est adaptatif. Donc vraiment, ça peut très vite monter en beaucoup de résistance. Merci, maître des boucliers. Mais ce n'est pas tout. On va parler des synergies de plusieurs passifs. Typiquement, nous avons d'abord, que je le retrouve, marché pacifiste. Incroyable. Va convertir votre parade en armure donnée. Ici, j'ai 22 de parade, ça veut dire que je vais avoir 0 de parade et avoir 22 d'armure donnée. 22% d'armure donnée, donc mes sorts qui faisaient 100, mais maintenant ils vont faire 120. Bon, ça paraît pas foufou, mais vous allez voir, pris en combinaison avec le reste. Ici, bam bam bam. Le PA toujours incroyable si vous avez pas besoin d'un PA. Nous avons après pape rocheuse, excusez-moi, nous avons médecine. Voilà. Médecine qui donne 25% d'armure donnée. Puis nous avons un sort qui est véritablement incroyable. Bon, rock toujours, hein, si on n'a pas besoin de donner plus de boucliers que ça et on a plus besoin de tanker, rock est toujours incroyable. Hop là, hop là, hop là. Beaucoup de passifs, je sais, mais ça vaut la peine de les lire. Ici, donc, nous avons marché pacifiste. Marché pacifiste, on le prend tout de suite. Ça nous donne directement, ça transforme notre parade en armure donnée. Médecine, incroyable. Ça nous donne 25% d'armure donnée. À partir de là, il faudra un peu choisir en fonction de la situation. Est-ce qu'on veut un PA pour plus de modularité? Est-ce qu'on veut plus de points de vie pour justement avoir cette capacité de mieux tanker? Est-ce qu'on veut
donner encore plus de boucliers ou donner des passifs, des effets en plus. Là, pour l'instant, on va dire, je veux jouer mon Feka la version la plus brain dead possible, c'est-à-dire, je donne mes boucliers et ça doit taper à fond, ça doit faire des giga boucliers. Donc, pam pam pam, je vais jouer marché pacifiste, médecine, compréhension du Wakfu. Vous vous rappelez tout à l'heure les boucliers comme ils étaient. Hein. Maintenant, 1000, 1000, Pax, Pax. Nous parlons d'un sacrieur tank, j'ai oublié de le préciser. Nous parlons d'un sacrieur tank, qui est, voilà. La grosse partie des alliés n'auront pas 3000 n'auront même pas la possibilité d'avoir 3000 HP en armure. Et vous avez vu, j'ai un gros 75% de ma barre d'armure qui a été générée sur un sacrieur tank. Vraiment, et ça peut aller encore beaucoup plus haut, je peux vous le promettre. Vraiment, là c'est une version tranquille, juste avec ce passif, mais vous allez trouver d'autres vidéos qui l'expliquent bien. En fait, moi je trouve qu'on génère trop d'armure avec ce passif, avec cette gestion des passifs, alors autant en profiter. Moi j'aime bien garder ce passif-ci, et maintenant donner des effets en plus. Bouclier élémentaire. Bouclier élémentaire, vous vous rappelez hein, de toute la lecture, et bien maintenant il y a un nouvel effet qui se rajoute. Quand on fait un bouclier feu, l'allié gagne 15% d'II. Un bouclier eau, 1 de portée, et un bouclier terre, 1 PM. Ça c'est vraiment giga confort. Maintenant, Pox, mon sacrieur, je lui donne un bouclier de terre, il va gagner donc 1 PM, comme vous avez pu le voir. Je lui donne un petit bouclier en eau, hop là, pardon, un bouclier eau j'ai dit. Un bouclier eau, comme vous voyez, il a reçu un PO. Et maintenant, si je fais un bouclier de terre, il va gagner des DI. Taka, il est où? What are you, my friend? Oh. Ouais, si, j'ai mis le bouclier de feu. Je ne vois pas. Il a gagné ses DI normalement. Voilà. Ouais, il a bien gagné ses DI. Ok. Donc, vite fait, en termes d'aptitude, du coup, vous comprenez pourquoi on va directement là-dedans chercher les 20% de parade. Le reste, ici, c'est 10 de résistance, le max en résistance, puis le reste en point de vie, full en point de vie. Ici, l'initiative, parce que pourquoi pas. Moi, j'aime bien avoir... j'aime bien quand on fait qu'à joue dans les premiers. Le reste, soit en esquive, soit en tag, soit les deux, quand vous voulez. Voilà. En termes de PA, PM, PO, pour un coup, toujours la classique, PA, PM. Les PO est très confortable sur un FK, point Wakfu, génial, les résistances incroyables. Mais en général, vous allez partir sur PA, PM, résistance, puis après, les PO, vous allez les retrouver directement dans les builds. Point Wakfu, vous n'avez pas trop de problèmes. Enfin, en termes de sublimation, très accessible. Et en termes d'items très accessibles, ce qui est très bien, vous partez sur j'ai l'anneau insensé, vous avez 2 PA pour le reste de votre game, c'est bon. Là-dessus, vous allez rajouter vélocité, 1 PM gratos, et sur un équipement, vous allez mettre théorie de la matière, c'est tout simplement 100% de coups critiques. Parce que oui, j'ai oublié de le préciser, mais les boucliers peuvent avoir des coups critiques. Voilà, ici, coup critique, ça passe à 481. Ouais, mais 481 boosté à 20%, multiplié par 100%, et ça fait qu'on se retrouve avec des boucliers juste énervés. Juste, je vous remontre. Pour le sacré, je vais faire une version moins tanky, un peu plus DPT. On va faire cette partie comme ça. Pox. Est-ce que je fais armure brûlante? Ben non, sinon ça serait un peu contre-productif. Ouais, j'aime bien ça, j'aime bien juste refus de la mort. Il y a bien immolation qui pourrait être cool, pilier que j'adore. Voilà. Donc là, on va jouer avec un sacré moins tanky. Et vous allez voir juste la quantité d'armure folle qu'on peut générer dans 3, 2, 1. Ici, boum, ne pas oublier goutte, parce que pourquoi pas. Boum. Bam. Juste quasiment à 100% d'armure. Alors qu'en plus de ça, je vais donner des DI. Si j'ai vraiment besoin de donner encore plus d'armure, je peux avoir médecine, mais vous voyez que c'est pas très intéressant. Ok, j'espère que cette vidéo vous aura plu.
que j'ai pu expliquer assez bien et que vous allez vous amuser. Allez, ciao ciao.